Hello, sir. Bonjour, My name is CERN. Hiranya. Je I'm a m'appelle Hiranya, cosmologist, je suis meaning that I cosmologiste, study the c'est-à-dire origin, the que evolution, j'étudie and the fate of the l'origine et universe. I'm part of the l'évolution planned du monde. collaboration. Je To fais partie understand the d'un real monde value of that collaboratif. mission, we have to start Pour comprendre by cette rewinding mission, history. nous devons nous rapprocher de l'histoire. Cosmology La is one of the oldest cosmologie branches of est science, une des but for the branches very longest antiques time, we had de la no science. data Mais with avant, nous which n'avions to pas de test our données theories of the pour cosmos. voir si And les théories étaient cosmology remained a correctes. speculative field. Et la cosmologie This était situation plutôt de la has changed spéculation. completely in Mais the last cela couple a of complètement decades. changé durant les We've dernières realized décennies. that Nous the avons universe réalisé is que one l'univers big whodunit, littered with est vraiment une evidence and devinette. clues telling Mais us nous avons what was maintenant behind the plutôt origin aussi des of the clés pour universe savoir as we comment know. résoudre cette And devinette. the biggest clue Et is the afterglow of the Big Bang. justement, après le Big Bang, c'est là où ça nous donne vraiment des clés pour voir comment continuer. Si vous regardez les étoiles, vous voyez les étoiles comme elles étaient quand elles étaient plus jeunes. Et quand on regarde de plus en plus loin dans l'univers, eh bien, la lumière prend de plus en plus de temps à se déplacer. Donc, en fait, c'est comme un voyage dans le temps quand on observe l'univers. Et les lumières qu'on peut observer, c'est celles qui viennent de 13,8 milliards d'années. C'est à quoi l'univers voudrait ressembler pour des micro-ondes. Voilà ça, le CMB, c'est ce qui est resté après le Big Bang. Donc, cette chaleur. On regarderait l'univers comme c'était quand il avait seulement 380 000 ans. Maintenant, 13,8 milliards d'années plus tard, cette lumière se retrouve dans la fréquence des micro-ondes et le CMF est plus ou moins devenu uniforme. Et cela reflète des irrégularités initiales de la matière qui s'est développée dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, très complexe. Il s'agit d'un laboratoire au début, ce qui s'est passé avec... Et donc, il s'agit d'une énergie absolument inimaginable puisqu'elle est 30 000 fois plus élevée que celle du colliseur ici au CERN. Nous ne pouvons pas espérer de recréer ces conditions extrêmes dans un laboratoire et c'est pourquoi les cosmologistes travaillent comme des détectives. Ils essayent de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces anciens temps et quelles étaient les raisons de ce Big Bang et ce qui s'est passé. Donc c'est par accident que Penzias et Wilson ont découvert en 1964 dans une expérience par télescope la radiation qui provenait des étoiles. Et ils ont vu qu'il y a eu des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ils ont essayé de regarder ce qui s'est passé au niveau électronique. Ils ont dit, est-ce que c'est faux ou pas? Et ils ont même regardé dans le télescope pour voir s'il n'y avait pas eu des problèmes, par exemple, des pigeons qui avaient laissé des restes. Et ensuite, ils sont adressés à leurs collègues à l'université. Et ils ont constaté qu'ils avaient découvert ce qui s'était passé après le Big Bang. Car la plupart des cosmologistes déjà pensaient à cela avant. Ils ont dit voilà, ça pourrait être les raisons et ce qui s'est passé après le Big Bang et les reminiscences. Et c'est ainsi qu'ils ont gagné le prix Nobel. Et COBE, donc un satellite pour explorer l'univers, a constaté qu'il s'agissait d'une température uniquement 3 degrés au-dessus de la température absolue, donc très très froid. Ils ont découvert en même temps que la température n'était pas partout la même dans l'univers tout au début, qu'il y avait des différences et que ça, c'était la raison pour tout ce qui s'est passé depuis jusque... Donc, les détectives maintenant, John Massa et John Smoot, ont reçu le prix Nobel pour cette équipe de COBE. Et
Le prochain chapitre, c'est le WMAP en 2003. Donc sur l'orbite de la Lune, eh bien, on a observé les changements de température reminiscente et la reminiscence de la température. Et avec ces nouvelles dates, on a pu développer des photos, plus ou moins des photos quand l'univers était encore un enfant. Et c'est ainsi qu'on a développé le modèle standard de la cosmologie. Comme étudiante, j'ai pu participer à cette équipe de WAMAP et ça, c'est le jour où nous avons reçu nos premiers résultats cosmologistes ici avec M. Wilkinson. Et c'est là où j'ai ensuite fait ma thèse de doctorat. Eh bien, l'univers était très chaud au début et nous avions donc par les électrons, de l'autre part les neutrons. Et ensuite, les photons ne pouvaient pas se déplacer très loin car ils tombaient toujours sur des électrons libres. Et donc, l'univers était assez clair et ensuite, il a commencé à s'étendre et aussi à se refroidir. Et après ça, il n'y avait plus la possibilité de maintenir les ions. Et ensuite, les autres éléments ont pu se réunir, ce qui a rendu l'univers transparent. Et c'est ainsi que nous avons pu obtenir des messages des époques anciennes des univers. La plupart des photons ont eu fait des voyages très solitaires avant d'être détectés par nos appareils. Quand nous regardons les différents modèles dans cette ancienne lumière, ce que nous voyons, c'est une guerre entre la pression et la gravité dans l'univers antique. Nous voyons maintenant que ces ondes du bruit ont été comme pris par la glace. Et maintenant, nous avons donc essayé de voir à quoi pouvait avoir ressemblé l'univers autrefois. Et nous avons donc examiné différentes solutions et disons, eh bien, est-ce que cela correspond à ce que nous voyons en ce moment? Donc, les 3 images du début de notre monde par WMAP et des caméras digitales peuvent être résumées en cas 6 figures. Donc d'abord l'âge, le nombre et ensuite la constitution et en lumière noire voyons aujourd'hui. Donc grâce à ces données, eh bien, c'était possible d'avoir un univers et de voir comment il s'était développé, de voir donc la matière est attirée par la matière avec la gravité. Donc tout cela s'est réuni et ensuite cela a donné des structures. L'univers est une place très noire. Mais là, les premières lumières se sont formées. Et la matière a continué à évoluer comme des filaments qui ont donné des clusters et des galaxies. Et quand on regarde cette histoire plutôt turbulente de l'univers, on peut se référer à la lumière ancienne, donc ce qu'on voit le plus loin de notre univers. Mais évidemment, c'est pour ça que nous voulions savoir à quoi ressemblait l'univers quand il était encore un bébé, encore un peu plus simple. Et c'est là où on arrive à notre période actuelle. Donc l'Europe a commencé avec la recherche cosmologique avec un satellite il y a quelques semaines. Ce satellite Planck est très complexe et il nourrit une grande ambition. La technologie est beaucoup plus complexe, mais aussi le nombre de personnes qui sont impliquées. Le succès de Planck est vraiment la preuve que l'on peut coopérer au niveau non seulement de l'Europe, mais du monde entier. D'ailleurs, un peu comme CERN.
Les détecteurs de Planck peuvent détecter des différences de température minuscules. Donc, par exemple, ça ressemblerait à la température d'un animal qui se trouve sur la Lune et qu'on détecterait ici sur la Terre. Donc, tellement la différence est très faible. Et l'idée, c'est qu'on est très proche du zéro absolu et un même de l'appareil. Grâce à Planck, les images du bébé univers sont devenues beaucoup plus précises et cela nous permet de donner plus de précision. Par exemple, ici, quel est l'âge de l'univers? 13,82 milliards d'années, avec plus ou moins 0,08. La qualité des données est très très bonne, ce qui nous permet de refiner toutes nos données. Et cela correspond à des données qui sont tellement précises que cela correspond à un 0,000 avec 12 chiffres derrière. Non, excuse-moi, 30 plutôt. Donc l'énergie était 3 billions de fois plus élevée que maintenant ici, le colliseur de particules ici. Et c'est ainsi que nous avons obtenu un inflaton. Dans cet instant vraiment infinitésimal, eh bien, nous avons eu un processus appelé inflation. L'univers s'est développé tellement rapidement que même la lumière n'a pu suivre. Et l'espace est devenu plat. C'était vraiment un plaisir pour nous qu'on a découvert le champ de Higgs l'année dernière, car c'est la première fois qu'on a pu prouver que ces champs vraiment existaient dans la nature. Si la nature n'a pu le faire pour le Higgs, donc les idées de base derrière l'inflation de l'univers semblent devenir de plus en plus plausibles. L'inflation est une théorie qui est une extrapolation de physique du laboratoire. Cependant, cela permet d'avoir des prédictions tout à fait précises. Par exemple, cela dit que la reconnaissance devrait être distribuée d'une certaine façon dans les ondes. Vous pouvez comprendre cela de façon instinctive si vous regardez un équilibre dans vos appareils de musique où on essaie d'avoir un équilibre entre les basses et les aigus. Donc, ça pourrait ressembler à ça, en musique. Et si maintenant on avait plus d'influence des dimensions grandes, et bien voilà à quoi ça ressemblerait, donc ce serait beaucoup plus bas que ce qu'on venait d'entendre avant, ces sons. Et si maintenant on avait essayé d'avoir une pièce de musique qui est bien équilibrée, eh bien voilà à quoi cela ressemblerait ici. Donc on aurait un bon équilibre entre les basses et les aigus. Merci, Monsieur Bach. Ce que l'inflation prévoit, c'est qu'on aurait un peu plus, l'équilibre se déplacera un peu plus vers les basses, et c'est exactement ce qu'on a pu mesurer. Et en plus, les CM spots ressembleraient à une courbe de Gauss, donc en cloche. Et cela est arrivé une fois sur 10 000 fois. Et les mesures les plus précises que nous avons pu faire en cosmologie, eh bien, elles prouvent effectivement cela. Donc, l'inflation n'était pas la seule théorie. Beaucoup d'autres théories n'ont pas pu correspondre à ce que nous avons trouvé au niveau de la cosmologie. Mais il faut vous rappeler une chose, et on a tendance à l'oublier.
Regarder quelque chose, ne rien trouver, ce n'est pas du tout la même chose que de ne pas regarder dès le début. Donc on peut savoir si probablement ce qui ne s'est pas passé au début de notre univers, mais ça ne signifie pas encore qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Et Planck nous permet aussi de regarder un peu plus, de façon plus précise, les photons, puisqu'ils sont incurvés à cause qu'ils se heurtent. Ces structures, cette matière, et surtout de la matière noire, et ça agit comme une lentille qui agit par gravité. Et cela donne une distorsion ensuite. En utilisant cet effet, nous avons eu la possibilité de dessiner une carte pour 14 milliards d'années de notre univers. L'année prochaine, nous aurons encore un autre modèle. Le satellite Planck regarde à travers comme des lunettes polarisées. Et si on combine cela avec des ondes primordiales, eh bien, on arrive encore à un autre résultat. Et on pourrait peut-être, par exemple, détecter la polarisation. Et cela, dans ce cas-là, on serait sûr que nous avons utilisé la bonne théorie. Cela serait au-delà de tout soupçon, si l'on peut dire ainsi. Les cosmologues sont les détectives en sciences. Ils essayent de trouver la réponse aux plus grandes finesses, si l'on peut dire, de la science, entre autres la polarisation. Et tout cela, nous y touchons presque. Et nous sommes en train de repousser les territoires de ce qui est su, où on ne pouvait même pas se l'imaginer il y a encore une génération auparavant. Je vous remercie.